Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous spécial sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez aussi recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, on parle des 2 dernières journées des qualifications de la CAN Maroc 2025. Avec Nibombe Daré pour ses 2 premiers matchs à la tête des éperviers. 2 matchs nuls à l'arrivée sur le chemin du rendez-vous du royaume chérifien. On va faire le point dans un instant. Et on parle également du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Voilà, vous savez, ASK, un match contre... ASEC Mimosa d'Abidjan, c'est pour ce week-end juste. On en parle rapidement et ce rendez-vous spécial qui invite Jacques Pekemsi, Latif Irouma de la rédaction de Sport FM, Bawabako qui est un technicien et Wadja Lantam, coach ancien international, vous le savez. Donc on va pouvoir faire le point sur les 2 premiers. De Nibombe Daré à la tête des éperviers. On vous posera la question de savoir si vous croyez également à la spiritualité, au spiritisme ou bien au spiritualisme dans le football. On verra tout ça. Merci de nous faire confiance. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelom et puis la coordination technique, c'est Théo Ajavon. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Eh bien, aujourd'hui, on va dire tout simplement que c'est un rendez-vous spécial, même si c'est un peu de dingue aussi, puisqu'on fait dingue à 14h. Mais aujourd'hui, on a décalé un tout petit peu vers le bas de quelques minutes. Et on se retrouve pour faire le point après les 2 matchs de Nibombe Daré à la tête des éperviers du Togo. 2 points sur 6 possibles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser un peu de temps? Heureusement que lui-même a commencé par changer un tout petit peu de discours. Vous allez pouvoir l'écouter dans quelques instants. Alexis Romao, qui est le plus ancien de ce groupe-là, il a réagi. Il dit qu'il est là pour aider l'équipe. Si c'est 30 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est tout le match qu'on lui donne, lui, il est prêt pour ça. On verra. Alors, Latif Irouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de la 91.9. Wadja Lantam, merci d'être en studio. Je vous en prie, Franck. Alors, il est arrivé Bawabako. Bonjour, coach, tout va bien? Bonjour. Merci d'être là. Merci. Très bien. On va y aller. Alors, on va commencer par parler des 2 premières sorties des éperviers. Wadja Lantam, après ces 2 matchs, un partout ici contre le Libéria, 2 partout de l'autre côté contre la Guinée équatoriale. Quelle analyse avez-vous fait? Merci beaucoup, Franck. Je pense qu'aujourd'hui, Daré veut mettre sa patte sur l'équipe. Et il a besoin plus ou moins de temps, même si le temps est contre lui. Pour le premier match contre le Libéria a été d'un goût amer pour nous parce qu'on avait l'occasion de prendre ces 3 points. Et après le deuxième match, ils se sont battus. Moi, j'ai vraiment aimé la réaction quand on menait 2-1. Non, quand on menait déjà 1-0. Après, on a essayé de revenir dans la partie en égalisant avant la mi-temps. Bon, après, la deuxième mi-temps, ça a été des 2 côtés, ça a joué, mais bon, la Guinée équatoriale a pris le dessus. Après, bon, la réaction derrière avec ce coup de tête magistral de là-bas, qui longtemps a essayé de marquer avec les éperviers, mais ça ne vient pas. Je pense qu'il a débloqué un peu sa situation actuellement. Très bien. Alors, avec un peu de recul, Latif Irouma, quand on revient sur ces 2 matchs du Togo, les 2 premiers matchs de Nibombe Daré à la tête des éperviers, que peut-on dire? On va dire que c'est mitigé. C'est mitigé par rapport à ce qu'on a vu à Malabo ce lundi. Ça redresse un tout petit peu la barre parce que là, tout le monde était d'accord que Daré s'est trompé sur sa première sortie.
on va le dire ainsi, il s'est trompé. Parce que si Daré devrait rejouer ce même match avec les mêmes joueurs, avec le même public, il ne devrait plus faire en tout cas ce qu'il a fait le vendredi dernier. Donc on va se dire qu'il s'est trompé. Il s'est réajusté un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous dites qu'il s'est trompé. Le fait de décaler par exemple Jane sur le côté, le fait de changer l'axe défensif, le fait de mettre deux attaquants comme là-bas et puis Kevin Denke, c'est là où vous parlez de faux pas ou bien de... Oui. Ben, déjà sur le casting de Daré, vous savez, il y avait déjà des appréhensions. Les 25 joueurs qu'il a convoqués, on se dit à 80%, il a reconduit pratiquement les mêmes armes que Duarte, sauf qu'il y avait zéro joueurs locaux. Et sur cet aspect, Daré ne nous a pas convaincus par rapport à ce qu'il a dit, qui explique le fait qu'on ne retrouve aucun joueur du championnat togolais sur la liste. Maintenant, derrière, c'est un équilibre qu'il a foutu en l'air, parce que moi je dis qu'il y avait de l'équilibre quand les éperviers jouaient, mais il manquait de l'efficacité. C'est tout ce qui manquait aux éperviers. Personne ne reprochait aux éperviers le fond de jeu. On jouait, je ne vais pas dire qu'on jouait bien, mais on jouait. Mais quand Daré est arrivé pour son premier match, on n'a pas joué, on n'a pas gagné. Ça suppose qu'on a reculé. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est du nouveau, un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur qui a une autre vision? Ça peut s'expliquer par ça? Oui, un nouveau coach qui est venu qui a perdu des points par rapport aux points qu'on avait. C'est comme vous êtes au classement FIFA, vous étiez 20e. Alors, un nouveau vient, en réalité, c'est pour faire progresser l'équipe. Daré n'est pas venu pour faire regresser l'équipe. Mais quand il vient qu'au sortir de son match, on perd un rang, c'est que voilà, on se dit frustré. Et là, il est venu, il a cassé l'équilibre. Parce que le 11 de Daré, je ne suis pas entraîneur, je ne ferai pas ce 11-là. Parce que, écoutez, quand vous vous habituez à quelque chose, même vous prenez un club, vous avez un club de votre ville qui joue souvent, à un moment donné... chaque villageois, si vous êtes dans un village, peut vous dire, oui, pour ce match, à l'exception près, il peut vous aligner au moins 8 sur 10 joueurs de champ. Il va vous dire, voilà. Ce n'est pas lui l'entraîneur, mais il sait que. Mais ce que Daré a proposé sur les 11, il y a jusqu'à 5... du match contre le Libéria. Il y a 5 changements et qu'à la fin, ça ne donne pas. Écoutez, il a cassé l'équilibre. Et il s'est repris sur le match suivant, non? Il s'est repris parce que, justement, certains joueurs ont déclaré forfait. Moi, je dis que certains joueurs ont déclaré forfait parce que, écoutez... Vous parlez de Boateng et de Homaou. Oui, ils ont déclaré forfait parce qu'il les a lancés dans un... Voilà, c'était trop. Le challenge était trop. Trop lourd à porter pour eux. Écoutez, on parle de Kégué avec tout ce qui entoure Kégué. On parle d'un public avec tout ce qui l'entoure. On parle de tout, quoi. Et là, la façon dont il a lancé ces joueurs, ils ne se sont pas remis. Ils ont déclaré forfait. Et ça a aidé à ce que, Daré puisse se reprendre. Parce que il aurait pu encore il aurait pu s'entêter. Parce que sur certains endroits, il s'est entêté, quoi qu'on dise. Il a fallu quand même la deuxième période pour qu'il se reprenne. Et quand il s'est repris, sur 4 parties, c'est-à-dire 4 mi-temps, parce qu'on a joué 2 matchs, donc 4 mi-temps, je me dis on prendra la 4e mi-temps. Et je pense que Daré peut maintenant avancer avec la 4e mi-temps. Est-ce qu'il ne faut pas plus d'indulgence à l'endroit du nouveau sélectionneur? On est indulgent. Et puis, comme Obilalé le demande, d'être indulgent par rapport à Geoffrey Agbolossou. Je ferai les mêmes analyses, même si c'est Franck Nounyama qui devient sélectionneur. Ah oui. On n'est pas contre Daré. Oui. On est en train d'analyser le match. Et c'est au profit de Daré en réalité. On ne va pas applaudir si ce n'est pas bon. Très bien. Voilà. Oui, Bawa Bako, oui, vous êtes technicien, vous connaissez très bien Nibombé Daré. Vous l'avez vu jouer, vous l'avez même eu en tant que joueur. Il est devenu sélectionneur aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est 2 mondes différents. Quand on est joueur et quand on devient sélectionneur, ce n'est pas la même chose. Je lui ai posé la question dans ce studio-là. Il était à la place de Jacques Pekemsi. Je lui ai demandé s'il arrivait à dormir comme toujours. Il dit non. Ce qui veut dire qu'on lui a confié une charge très lourde. Alors, il a fait 2 matchs nuls,
Que dites-vous? Non, je pense que on n'a pas à tirer dessus parce que en tant qu'entraîneur, vous arrivez avec une nouvelle équipe, vous avez votre vision aussi. Hein. Daré a vu les gens jouer, il peut se tromper comme il peut ne pas se tromper. Si ça avait marché, on ne parlait pas aujourd'hui que ça s'est trompé. Est-ce qu'il faudrait, en tant que nouveau venu, tout changer tout de suite? Il ne peut pas tout changer, mais il peut changer certains pions. Il peut changer. Il peut changer tout, comme il peut ne pas changer. Ça dépend de son dispositif. Donc on ne va pas aller sur le 10 parce qu'il pouvait aligner ceux-là qui jouaient tous les matchs avec Duarte, on peut perdre. Bon, là, peut-être, on va dire encore comment il est arrivé et puis il a fait ce choix-là. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Sur quel terrain? Sur ce terrain, il n'a pas aligné tel, il n'a pas aligné tel. Tant que les joueurs ont été convoqués, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes capacités au poste. Je pense qu'il faut laisser ce choix-là à l'entraîneur. Maintenant, quant au résultat, il faut être patient. Quand vous venez, Duarte est arrivé ici, il n'a pas commencé avec... il a aussi arrivé à avoir une équipe. Est-ce que ça ne dépend pas de ses premiers discours? Il dit remettre le Togo sur le toit de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Quand vous parlez comme ça et derrière qu'il y a de petites erreurs, les gens sont braqués. Oui, les gens peuvent être braqués. Avec ce match, ces deux matchs nuls-là, et si on sortait, on se qualifiait. Il s'est trompé. Le football n'a pas de mémoire. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Allons-y parce que le calme, il est arrivé nouvellement avec une équipe qu'il connaissait. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. Vous voyez, tout le monde a parlé du capitaine qui était sur le côté. Il a joué avec 3 libéraux. Les gens peuvent se couvrir mutuellement. Bon, est-ce que ce n'est pas plus difficile ce qu'il a fait que de faire jouer Dieng toujours dans l'as, puisque lui, en tant que Dieng, n'a plus joué sur cette position depuis 10 ans déjà. Hein. Oui, nous disons Dieng, c'est un joueur expérimenté. Et puis vous allez voir le petit qui a joué à la place de Dieng la dernière fois. Il a sorti un grand match. Romao? Oui, il a non. Je ne sais pas, oui. Boateng, il a sorti un grand match. S'il n'était pas blessé, je pense que ce but que nous avons encaissé, peut-être il aurait pu sortir de la tête. De toute façon, non, lui, il était là avant qu'on encaisse le but. Boateng était là. C'est Romao qui est blessé et qui est sorti, ou bien je me trompe? Boateng a joué tout le match. Boateng a joué tout le match, c'est Romao. Qui s'est cassé la tête. Oui, c'est Romao. Voilà, c'est Romao. Boateng, lui, il est là. Non, sinon, au fait, moi, je ne regarde pas là-bas, il faut regarder devant. Donc, pour vous, il faut lui laisser le temps. Voilà, il a joué un match. Nous avons dit que non, telle position, il corrigera, il va corriger. Il en a corrigé un peu à Malabo. Donc, je pense qu'avec ces deux matchs-là, il y aura une autre dynamisme. Très bien, on va écouter le capitaine Dieng Dakonam après le match contre la Guinée équatoriale. À l'extérieur, c'est déjà un bon résultat pour nous. On a beaucoup travaillé avant ce match et je crois que tout n'a pas été parfait. Mais quand même, en voyant le total du match, le point nul, je crois que c'est satisfaisant et c'est méritant. C'est satisfaisant et c'est bien mérité comme résultat, dit-il. Jacques Pekemsi, oui. La dernière fois, pour vous, Nibombé Daré avait trop exagéré quand il disait « je vais remettre le Togo sur le toit du continent, mais pourquoi pas du monde ». Oui, il a commencé. Vous l'avez vu, vous avez vu ces matchs. Vos observations, vos analyses déjà. Le Togo n'a pas perdu. Hein. Il y a des sélections qui ont perdu, comme le Ghana, par exemple. Il y a le Nigeria qui s'est fait, on va dire, accrocher par le Rwanda après sa victoire sur le Bénin. Donc, que dites-vous? Quelles sont vos observations? Oui, c'est vrai que sur le continent, il y a eu des résultats de surprise de certains grands. Et c'est normal parce qu'on est dans un football qui est en train de se renouveler. Il y a des talents qui sont aujourd'hui en train de se faire connaître dans des pays qui n'avaient pas, de par le passé, été estimés comme de grands pays. Et donc, ce n'est pas aussi surprenant de voir des grands pays être en difficulté. Maintenant, quand vous prenez le cas du Togo et des débuts de Nibombé Daré, je suis d'accord qu'on soit aussi sévère par rapport à lui parce que c'est lui qui nous a promis un beau jeu, un beau Togo qui va être aussi imposant. Mais quand vous voyez un peu la prestation des éperviers du Togo, que ce soit sur le premier match ou le second match, mais attendez, on ne joue plus.
on ne joue pratiquement plus. Ah C'est un groupe qui dégage n'importe comment. Mais en Guinée, la dernière fois, l'équipe a eu la force de caractère de revenir. Oui, Mené 2 fois, ils ont su revenir à 2 reprises. C'était pas donné. Hein. Oui, ce sont des aspects positifs. On ne dit pas que tout est noir. Quand même, dans tout ce qu'il y a eu comme prestation, il y a des choses positives qu'il faut relever. Peut-être qu'on relèvera au niveau du positif la fin du match, la gestion de cette fin. Et peut-être que c'est sur cette base-là qu'on pourra dire que peut-être Nibombe, après, se dira « Ok, je suis désormais lancé, j'aurai toute la capacité de bien préparer les prochains matchs. » Mais sur le premier match du Togo, c'est clair que, attendez, quand un nouveau sélectionneur arrive, lui également, il veut changer des choses. Et quand on change, il y a forcément un groupe qui est démoralisé, qui est perturbé, qui est bouleversé. Et sur le match de Lomé, clairement, on a vu un groupe qui a été bouleversé, qui n'arrivait plus à produire le jeu qu'on voyait sous l'ère de Paulo Duarte. Maintenant, n'attendez pas à voir le même Togo comme ce que Paulo Duarte produisait. Le même Togo qu'on veut, c'est celui qui gagne maintenant. Parce que, n'oublions pas, Paulo Duarte, quand il est arrivé, il nous a dit « Je reconstruis, donnez-moi du temps pour pouvoir faire l'équipe ». Maintenant, lui, il arrive, on lui dit, qualifie-nous directement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les choses sont complètement différentes. Et c'est pour cela, quand on parle de patience, c'est dangereux. Parce que oui, on est patient sur les 2 premiers matchs, mais les prochains matchs, on ne doit plus être patient parce que déjà, on n'a que 2 points. On va jouer en double confrontation l'Algérie et ça veut dire que si on ne fait pas attention, on risque d'être là avec encore nos calculettes. Il faut être assez exigeant pour quelqu'un qui a accepté un défi qu'il sait qu'il est dangereux. Et c'est à lui maintenant. Oui, c'est un défi dangereux. Quand vous venez prendre une sélection en perte de vitesse et vous dites que vous avez peut-être la capacité de pouvoir le ramener à une Coupe d'Afrique des Nations, il faut faire extrêmement attention avec peut-être le discours et peut-être même ce challenge. Moi, je me suis posé la question s'il a beaucoup réfléchi par rapport à ce challenge-là avant de l'entamer. Parce qu'au final, c'est vrai, on regardera, il n'y a pas du jeu, il n'y a pas des choses, mais c'est le résultat qu'on regardera à la fin. On se dira, oui, on a pris des Togolais à la tête, mais est-ce qu'ils ont réussi à qualifier le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations? C'est tout ce qu'on regardera. Sinon, tout le débat qu'on fait sur le fond de jeu ou pas, le Togo peut ne pas bien jouer, mais s'il réussit à gagner, après, on se dira, mais qui a gagné? C'est le Togo, c'est tout. Le jeu chatoyant que Paulo Duarte nous présentait n'avait pas du résultat. C'était bien beau, c'était intéressant, on enchaînait, mais on n'avait pas du résultat. Ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est que le Togo marque. C'est le résultat. Et pour le moment, on n'a que 2 matchs nuls et ce n'est vraiment pas bien pour les ambitions du Togo qui veut retourner à la CAN. Très bien, on va écouter Nibombe Daré. On va écouter le nouveau sélectionneur s'est prononcé au sortir du match contre le Nzalang national de la Guinée équatoriale et il a commencé par revoir son discours. On savait déjà qu'en venant en terre équato-guinéenne, ce n'était pas facile. L'équipe à la dernière CAN a montré de très belles choses et c'est une équipe très redoutable avec des jeux en mouvement et tout. Donc moi, en semaine, on s'est préparé après le match du Libéria pour venir faire un résultat ici. Donc je pense qu'on peut se satisfaire de ce point, même si après le match, on a le sentiment qu'on pouvait mieux faire. Nous sommes restés sur 2 résultats positifs, même si on regrette un peu le match nul contre le Libéria à Lomé. Oui, nous sommes, je ne veux pas dire que nous sommes une équipe qui doit chercher à tout prix à se qualifier pour la CAN et on se donne les moyens pour y arriver. Ceux qui passent par des résultats, même avoir pris 1,6, c'est très satisfaisant. On prendra les matchs à venir avec le même sérieux et je pense qu'avec un peu de réussite, on compte maintenir notre chance de qualification jusqu'à la fin du tournoi. Voilà, nous ne sommes pas une équipe qui doit forcément jouer pour rechercher la qualification. Ça commence par redescendre un tout petit peu. Wadi Alantam, Nibombe Daré, que vous connaissez très bien, il dit ça n'a pas été un match facile là-bas à Malabo. Il a raison, il n'y a rien à dire. La Guinée équatoriale était à la dernière CAN, pas le Togo. Et ils ont infligé un sévère 4-0 à la Côte d'Ivoire, future championne de la compétition. Il parle de satisfaction, il parle de résultats positifs sur les 2 matchs avant
avant de calmer tout le monde, l'ardeur avec laquelle on a commencé, ou bien c'est un ardeur ou bien une ardeur? Une ardeur, voilà, l'ardeur avec laquelle on a commencé. Mais on va redescendre un tout petit peu. Le Togo ne joue pas forcément pour se qualifier pour la CAN. A-t-on dit oui? Bah, écoutez, je pense que c'est aux responsables qui l'ont porté devant l'équipe qui lui demanderont le compte. Nous, qui sommes-nous pour lui demander des comptes? Peut-être il s'est trop vite jeté dans la bataille. Et après, bon, il a vu que sa vision était tellement éloignée qu'aujourd'hui, il se dit, avant d'arriver là, il faut passer par des étapes. Et franchement, je le souhaite que le meilleur, parce que c'est difficile, et ça serait difficile tout au long de ces éliminatoires. Surtout les 2 matchs à venir contre les Fennecs en aller-retour. Mais ça risque d'être difficile. Alors, Latif, si on prenait le 11 de départ, ici à Lomé contre le Libéria, il y avait Agbolosu, Geoffrey dans les bois, ce qui a surpris plus d'un. Il y avait en défense, on avait, d'autres joueurs. Oui, il y avait Josué, il y avait Kennedy. Voilà. Il y avait des joueurs comme Aminido, non, il y avait Aholou, oui. Il y avait Karim, il y avait Aziangbe, dans le cœur du jeu. Oui. Il y avait Naré également. Il avait mis Naré piston droit, il avait mis Evra piston gauche. Il y avait Aziangbe. Oui, et puis maintenant devant, voilà. Il y a là-bas et puis Kevin Denke. Oui, sur ce 11 entrants, il y a eu des surprises. Des joueurs se sont un peu compliqué la vie de par leur nouveau positionnement. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est un entraîneur qui vient un peu découvrir quelque chose. Il y est allé. Bon, on a dit que c'était pas bien. Et quand on compare avec ce qui est arrivé sur le match de la Guinée, on sent une nette amélioration, même si Romao également, que beaucoup réclamaient, et finalement est rentré ensuite là-bas à Malabo. Oui. Oui, moi je pense aujourd'hui que nous qui, en tout cas, analysons, d'abord le fait d'analyser, il faudrait quand même que Daré nous dise merci. Et nous qui allons même au-delà des analyses, pour même critiquer, parce qu'une analyse d'ailleurs, une analyse scientifique, on fait la synthèse, l'antithèse, la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. En réalité, c'est ce que nous, on est en train de faire. Daré aurait pu gagner à Lomé, mais on va analyser, on va critiquer. Oui, il peut gagner, on va analyser, on va critiquer. Alors, on l'a dit, les critiques ont commencé même lorsqu'il a... Même quand vous écoutez ces interviews d'avant-match et choses, il y a de la contradiction pour le fait que j'ai pris ce joueur, je n'ai pas pris ce joueur, il y a championnat, voilà pourquoi j'ai pris là-bas, il n'y a pas championnat, voilà pourquoi. Il y a déjà même des incohérences dans le discours pour expliquer le fait qu'on n'ait pas pris tel ou on a pris tel. Est-ce que ce n'est pas des erreurs de débutants qu'on peut pardonner? Les erreurs de débutants, oui. C'est pourquoi Daré, en réalité, Daré est un débutant. Et un débutant, souvent, ça fait des erreurs. Et quand un débutant fait des erreurs, on doit l'aider à corriger les erreurs. Très bien. Nous, on n'est pas des entraîneurs. Ce que nous, on peut faire, c'est ce que nous, on est en train de faire. En réalité, quand il est venu, c'est un débutant, il ne faut pas qu'il se voit trop beau. Parce qu'il y avait eu trop d'audace. Moi, je dis, il y avait trop d'audace. Sur le premier match? Sur le premier match. Il y avait trop d'audace. À quel niveau? Le fait, par exemple, de faire jouer Romao comme remplaçant? D'abord, les 5 nouveaux qu'il a injectés, c'est de l'audace. Quand on parle d'audace, souvent, l'audace, elle paye. Mais souvent, elle vous fait perdre. Et pratiquement, je me dis que le 1-1 à Lomé, c'est une défaite. Il n'y a rien à dire. Le 1-1 à Lomé, c'est une défaite. C'est-à-dire que c'est un résultat qu'il faut déjà oublier. Parce que ces résultats, souvent, c'est ces résultats qui nous rattrapent à la fin. Souvenez-vous, quand on n'était pas en Côte d'Ivoire, c'est par rapport aux 2 points qu'on a perdus ici. Sinon, on a gagné le Cap-Vert à la fin. Si on n'avait pas perdu 2 points face à les Swatini, je crois que les résultats auraient pu être la chose. Il faut rappeler que quand l'autre est arrivé, Duarte est arrivé, il avait aussi fait ces erreurs-là. Il est arrivé, il a commencé avec un groupe. Les 2 premiers matchs n'ont pas donné.
après les 4 matchs qui ont suivi, le Togo n'a plus perdu. Souvenez-vous des éliminatoires pour la Coupe du Monde, pour qui qualificative. Il y a eu 2 victoires, 2 nuls. Voilà. Mais après, qu'est-ce que Duarte a fait? Il a cassé cette équipe, il a voulu refaire du Duarte. Mais après, on a dégringolé et ça nous a même commencé à écouter la qualification. C'est vers la fin, après avoir perdu deux matchs, je me dis, 2-2 à Lomé face à l'Eswatini, on a perdu 2-0 face au Cap-Vert, et puis c'est fini, on a perdu notre qualification comme ça. Après, ça a pris. Alors que lui, il est venu, on dit, ok, il est venu pour reconstruire, mais Daré n'est pas venu pour reconstruire. Il va faire quoi? Daré est venu pour nous qualifier. Est-ce que le Togo a une équipe capable? On avait une équipe. Franck, on avait une avant équipe. qu'il n'arrive. Oui, on avait une équipe qui n'avait pas peur du Sénégal, qui n'avait pas peur de l'Algérie, qui n'avait pas peur de la Côte d'Ivoire. Une équipe qui regardait tout le monde, qui jouait, mais qui ne marquait pas de but. En réalité, c'était le problème qu'on avait. On jouait, on ne marquait pas de but. Mais quand Daré est arrivé, il a voulu. C'est que ce soit. Moi, c'est Daré en fait. Moi, c'est Daré, ce n'est pas pour ça qu'il est arrivé. Il est arrivé pour nous faire gagner. Parce que lui, il n'a pas encore un nom. C'est maintenant que Daré veut avoir un nom en tant qu'entraîneur. Le coach Bao Bako ne peut pas quand même défendre Daré sur ce coin. Lui, on le connaît. Bao Bako, c'est un entraîneur. Mais Daré, c'est maintenant que Daré devient entraîneur, en réalité. Si je dis de n'importe quoi, qu'on me dise le contraire. Ah, donc, comme il est arrivé, il devrait quand même essayer de je me dis, Daré devait commencer doucement. Mais il a voulu tout de suite dire que c'est moi Daré, mais ça a failli nous coûter. Aujourd'hui, 2 points, on aurait pu avoir 4 points. Mais on se dit, ce n'est pas fini. C'est des erreurs de débutants. Mais il faut qu'on le dise. Qui aime bien, châtie bien. Daré est venu. Très bien. Il va réussir. Il va nous qualifier. Mais il faut que nous, on le dise. Pour que demain, les erreurs qu'il a eu à faire à Kégué, il ne va plus faire les mêmes erreurs. Même si il s'est entêté sur encore certains points. Mais sur les 4 mi-temps, je continue par le dire, la 4e mi-temps, on peut construire sur cette 4e mi-temps-là pour peut-être attaquer. Parce que c'est dangereux pour nous. Hein. Nous, on n'a pas encore joué le favori du groupe. Mais les autres ont déjà joué le favori du groupe. Nous, on n'a pas encore joué l'Algérie. Bien, l'Algérie vient en octobre. Alors, Bawa Bako, comment analysez-vous le fait que sur ces 2 matchs, Alexis Romao, beaucoup disent qu'il est vieux, d'accord, bientôt 40 ans, mais il fait toujours ce qu'il a à faire. Il est le plus expérimenté de ce groupe-là. Il n'a pas joué ici à Lomé, alors qu'il s'est échauffé pratiquement tout le match. Et la dernière fois, il n'était pas titulaire. Il est rentré. Et beaucoup disent que ça, quand il est rentré, le jeu togolais a été un tout petit peu stabilisé. Vous pensez aujourd'hui que, oui, Alexis Romao ne doit plus jouer comme titulaire. Comme l'autre Latif le dit, c'est un peu difficile de sortir les anciens joueurs aussi nombreux dans un effectif. Bon, il a pris ses responsabilités, je ne sais pas, il a pris ses responsabilités. C'est pourquoi on dit on s'en arrête là. Maintenant, on peut en parler, mais maintenant, il peut récidiver. Hein. Il est libre, il peut récidiver. Parce que c'est lui qui dirigeait la troupe. Maintenant, au Mao, avec une très bonne hygiène, il arrive à donner. Bon, pour le moment, il peut encore l'user jusqu'à fond, s'il veut l'utiliser dans son dispositif. Maintenant, s'il trouve quelqu'un qui peut faire le rôle au Mao, il peut le remplacer. Mais maintenant, il faudrait que celui-là aussi fasse le rôle. Maintenant, c'est quand il ne fait pas le rôle que les gens reviennent, il fallait mettre peut-être Ouadja qui devait jouer là-bas mieux, tout ça là. Non. Parce que Ouadja continue à pas bien jouer. Non, il n'a pas de jambes, il va jouer. Avec les genoux. Ouadja dans le temps, on ne faut pas en parler, on ne peut pas en parler. Bon, maintenant, nous avons eu, il y a eu de ces erreurs-là. Par exemple, à Abidjan, je dis au Mali. Ouais. Tu as joué où? En 2002. Latéral. Ouais. Et tu as terminé comment? Avec Coca-Cola, avec du sucre pour te relever. Parce qu'il était pas saoulé, mais Kader Keita l'a fait courir tellement que... Ah oui. Il y a avant de faire une équipe, c'est un collège. Les gens discutent avant de faire une équipe. Donc je pense que ce n'est pas Daré. Il y a un collectif qui dirige. Donc je pense qu'il faudrait laisser cette affaire que Daré et oui, c'est lui le patron. Quand oui, ça c'est mauvais,
c'est lui qui est pointé du doigt. C'est lui qui est pointé. On ne va pas pointer Kader aujourd'hui, on ne va pas pointer Jean-Paul Dossé à ballon. C'est lui le numéro 1. Ouais, j'ai dit. C'est comme si dans le pays, quand ça ne va pas, on pointe du doigt le numéro 1, alors qu'il a beaucoup de personnes autour de lui. Sinon, au fait, Omawa a quand même bien joué, il joue bien. Et le second but, si on doit l'attribuer, on l'attribue à qui? À Romao. Oui. À Romao. Comme quoi? Le deuxième but qu'on a encaissé, je ne dis pas que c'est lui. Il y a eu quand même il faudrait monter sur le joueur. Ils sont arrêtés et le gars a frappé, ça a dévié. Le gardien devait prendre le deuxième ballon là. Le ballon là, le gardien devait prendre. C'est lui, Romao. Ça a dévié, Romao s'est rentré. Mais il a fait un bon match. Vous voyez, il y a eu 2 erreurs là-bas. Le défenseur, on a remis à un défenseur. Au lieu de donner au gardien qui dégage, il a voulu contourner, on a pris le ballon. Et maintenant, il faut monter sur le joueur. Mais il a remis sur le joueur, le défenseur, mais latéralement. C'est-à-dire la passe totalement latérale. Pas dans l'axe. Pas dans l'axe. Voilà. Non, celui-là, il devait donner au gardien. C'est ce qu'on dit. Et justement, pourquoi on n'a pas remis au gardien? Parce qu'il n'y avait pas d'assurance là-bas. C'est là également qu'on dit. Il n'y a pas d'assurance. Geoffrey Agbolosou ne rassure pas visiblement. Voilà. Non, une balle qu'on doit remettre au gardien, on ne donne pas sur le gardien, sur le but, on donne sur le côté. Oui, il pouvait se louper. La dernière fois, quand il remontait un ballon sur sa ligne, avant de... Mais je pense que c'est le même gardien qui a gardien. Oui, c'est le même gardien. Il a sorti un grand match. On n'a pas vu le très même bien. match. Je pense que l'autre défenseur qui a pris le ballon, c'est lui qui a fait sur le côté. Pourquoi ramener encore dans l'axe? C'est ça la situation. T'es un gaucher, on met le ballon sur ton pied. Et maintenant, nous avons raté. On devait faire 2-1 avant qu'il ne revienne à 2. Oui. Mais cette balle, le gars pouvait contrôler. Agbagnon qui n'a pu... C'est lui qui a fait le centre aussi, non? C'est Karim qui a fait le centre. Non, le corner. Non, c'est Evra. Evra qui a fait le corner. Oui, c'est Evra. Donc, je pense que le match qu'ils ont sorti là-bas, franchement, il est différent de celui qu'ils ont sorti à Lomé. Ouais. À Lomé, ils n'ont pas joué. Tout le monde reconnaît ça, qu'ils n'ont pas joué. Mais là-bas, à Malawi, ils ont joué. À partir de la 40e minute. Parce que à la deuxième mi-temps, c'est les avant qu'on encaisse, on était les Togolais qui ont joué. S'ils peuvent récidiver des matchs comme ça, je pense qu'on n'aura pas de problème. Oui, Jacques Pekemsi, oui, quand on regarde le match de Lomé et celui de Malabo, il y a une grosse différence en termes de volonté, de détermination, de production. Même lorsque vous regardez un peu le ballon qui est les combinaisons qui ont amené ce centre à l'arraché de Karim Derman vers Evra Agbagnon qui malheureusement met dans les airs. On a senti un football togolais séduisant à ce niveau, mais ce qui inquiète, c'est par à coup. C'est pas... on ne peut pas voir ça durant tout le match. Oui, c'est cet aspect-là qui doit forcément inquiéter. Maintenant, comme on le dit, puisqu'ils ont bien terminé la précédente rencontre, c'est à eux de pouvoir surfer sur cette fin-là pour pouvoir nous offrir une prochaine rencontre mieux aboutie. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont peut-être été corrigées vers la fin de cette deuxième période. Maintenant, à lui de savoir que peut-être que c'est maintenant sur cette base-là qu'il faut relancer. Moi, le problème aujourd'hui, au niveau de ce groupe, c'est clairement un problème de toute la chaîne, en réalité. On a un Agbolosou qui ne connaît pas la sélection nationale, qui vient juste d'arriver et qui, forcément, peut-être a été estimé comme le meilleur au niveau des séances d'entraînement. Et forcément, on lui dit, vous êtes titulaire. Dans un pays où c'est... Vous êtes surpris aussi? Bon, je ne le connais pas trop. Je n'ai pas assisté aux séances d'entraînement. Donc, c'est au coach des entraîneurs également d'estimer que sur certaines situations, c'est le meilleur. Maintenant, on a une chaîne qui ne marche pratiquement pas. En temps normal, dans les pays mieux organisés, vous avez une série de sélections, que ce soit de U17, U20, U23, de sélections locales, qui peut quand même permettre de pouvoir voir la progression de ces jeunes joueurs qui sont en train de monter. Quand vous avez un gardien, par exemple, de U20, U23, qui a fait tout ce temps-là pour pouvoir progresser, vous n'aurez plus à hésiter pour pouvoir le titulariser dès qu'il arrive, même pour sa première convocation en sélection A. Toutes ces chaînes aujourd'hui, je pense que... Elles sont brisées ici. Oui, il n'y a pas une belle coordination et cette coordination-là doit être forcément révisée par la Fédération togolaise de football. Voir déjà ceux qui dirigent les différentes sélections des jeunes.
est-ce que c'est de vrais formateurs? Est-ce que c'est des entraîneurs qui sont capables de faire progresser des jeunes joueurs? Est-ce qu'ils sont capables de suivre l'évolution de ces joueurs qu'ils ont et réussir également à intégrer des jeunes qui sont en train de monter, par exemple, les binationaux? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracle. Soit vous amenez des jeunes binationaux qui peut-être ont 20 ans, 17 ans, 20 ans, 23 ans, qui font peut-être leur classe en sélection junior ou senior ou espoir. Et puis après, vous les décelez comme meilleurs, qui peuvent intégrer maintenant et renforcer l'équipe nationale. Sinon, tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on va toujours trouver des jeunes qui sont peut-être bons au niveau européen, mais quand ils arriveront, il va falloir peut-être du temps pour s'adapter à leur réalité. C'est pour cela que je parle de toute cette chaîne-là que la fédération doit voir et permettre peut-être au coordinateur des sélections nationales, qui est Serge Akako, de pouvoir bien coordonner les choses et voir quelles sont les pépites qu'on a peut-être à l'étranger pour renforcer les U20, pour renforcer les U17 ou les U23. Et quand vous les voyez progresser, forcément, vous ne serez pas surpris un jour de voir un jeune titularisé dès sa première convocation en équipe A. Et il n'y aura pas d'hésitation comme ce à quoi on a dit. Oui, avant de la TIF. Oui, bon, comme il a dit, ce n'est pas la fédération. Actuellement, on n'a plus trop de temps pour discuter avant ces premiers matchs-là. On n'a plus trop de temps. On aurait pu travailler en ce moment. Oui, c'est la fédération qui coordonne tout ça, celui qui doit mettre à la tête des différentes sélections, les moins de 17 ans, les moins de 20, les moins de 23, et ainsi de suite. Oui, non, ça c'est fait déjà. Maintenant, il y a que celui-là qui doit coordonner toutes ces sélections-là. C'est l'entraîneur de la sélection A. Parce que quand les U20 jouent, les U17 jouent, tout ça, il doit être concerné. Parce que c'est de là qu'il va... Il peut aller chercher. Il peut aller chercher là-bas. Donc maintenant, actuellement, chez nous ici, si par exemple les U20 ont une qualification, ils jouent, l'entraîneur A doit être là. Si les U20, U17, U15, ils jouent, il doit être là pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire comme chaîne. C'est comme ça. Donc actuellement, je pense que Daré, il est là, il va faire tout ça là. Le championnat aussi est là. Quand tu es là dans le pays, tu vas suivre le championnat, tu vas dénicher une pépite que pas possible. Il y a des joueurs. On souffre des joueurs qui jouent au milieu 6. Il y en a des 6. Lui, il est là. On a joué Bolossou. Il y a des joueurs. Et maintenant, il faudrait qu'on arrive à déceler ces gens-là. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent, qui ne sont pas en U20, qui ne sont pas en U17. Même ni aux locaux, ils ne sont pas là. Mais ils sont très bons. Il faudrait qu'on puisse les voilà, beaucoup ont pensé même que les coupes africaines ont révélé encore, on va dire, la qualité de Akoro Bilal qui a marqué par exemple 4 buts sur les 2 matchs, 3 buts sur les 2 matchs. Beaucoup ont dit qu'il était mieux qu'un certain Adil Titi. Oui, ce n'est pas beaucoup. C'est tout le monde. Ce n'est même pas beaucoup. C'est tout le monde. C'est vrai. Moi, je dis, le coach... Moi, j'ai vu Nan la dernière fois. Il a élevé encore en son niveau de jeu. Ils sont là, les Kouloupo, ils sont là, les Bodé, ils sont là. Ils peuvent, c'est-à-dire que c'est des joueurs... Ce ne sont pas de grands joueurs, mais ils ont du vécu. Ils ont joué plusieurs championnats. Ils sont sortis, ils sont revenus. Ils ont joué dans un public. Ils ont joué en terre hostile. Moi, je dis, c'est encore mieux que de... Vous voyez, on n'est pas contre un joueur. On prend l'exemple de Agbolossou, qui vient de la 5e division, son club, qui vient de se qualifier pour la 4e division. 0 minute, 0 match. Il n'est pas titulaire, il ne joue pas. Vous pensez que ce joueur-là peut gérer la pression par rapport à un joueur peut-être qui joue même sur le continent? C'est-à-dire, il est là, vous prenez Asko, vous prenez ACK, ils ont les gardiens qui sont là. Soumanou Fadil est là, Kagba Taouli, Madiou. Vous pensez que ces gardiens-là... Et puis, quand on parle de gardiens, on a des entraîneurs ici. Hein. Le gardien, ce n'est pas un joueur de champ. Il y a une hiérarchie claire quand on parle de gardien. On ne peut pas avoir 3 gardiens. Aujourd'hui, Agbolossou est dans les buts. OK. Le deuxième gardien, c'est qui? Le troisième gardien, c'est qui? On ne peut pas gérer les gardiens comme ça. Les gardiens, normalement, même quand on les convoque, on sait dans quel ordre même on les convoque. OK. Maintenant, celui qui est numéro 1 peut, sur certains trucs, peut-être à l'entraînement, il y a un souci, peut-être c'est un souci de famille, peut-être que c'est une blessure, peut-être qu'il a un problème. Là, on peut dire, OK, l'entraîneur sur cette base-là
on le déclasse, et puis... Mais on ne peut pas amener 3 gardiens et on dit que c'est ce qu'ils ont donné à l'entraînement. Ce n'est pas possible. En termes de... Donc, si c'est ça, moi, je vous dis, même le 3e gardien peut venir, le jour là, c'est lui, il se lève bien, il sort de parade, ok, le jour du match, parce que c'est lui qui... Non, écoutez, les gardiens, on ne gère pas les gardiens comme les joueurs de champ. Il faut une... Même si vous avez 10 gardiens en club, on doit savoir qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro... C'est comme ça qu'on gère. Donc, à ce niveau... Ajouter à ce que Jacques a dit, on ne travaille pas méthodiquement. Le coach Bawa Bako dit que ce n'est pas la fédération. Moi, je dis que c'est la fédération. Quand vous parlez même de sélectionneur, mais le sélectionneur, il travaille, il est mis à disposition de qui? De la fédération. Les U23, les U17, tous, c'est la fédération qui coordonne. Moi, je dis c'est à la fédération de coordonner tout cela. Un entraîneur, aujourd'hui, c'est Daré. Il doit... Je n'ai pas, il peut, il doit être... Mais c'est la fédération. Parce que si la fédération ne donne pas ses cahiers de charge, l'entraîneur peut. Il peut aller comme il ne peut pas aller. Mais ça doit être une chaîne. Il travaille, il peut même demander des choses à U23. Je voudrais que vous utilisez ces joueurs, tel joueur, par rapport à ce que je veux. Et de la même manière, le sélectionneur U23 peut également, en connivence avec U20, ainsi de suite. Mais quand on n'a pas ce travail-là, un gardien qu'on connaît, par exemple, qui fait U17, qui fait U20, qui fait U23, n'aura pas de problème à être lancé en équipe A. Même les Karim Derman, ils ont commencé comme ça. Il y a des stages où on a envoyé ce que moi j'appelle les lycéens d'Europe qui arrivent, qui n'ont aucune expérience, mais on les met comme ça et puis à un moment donné, surtout l'expérience. Et puis il faut savoir jeter des joueurs. Moi je préfère qu'on lance un joueur à l'extérieur parce que le public n'est pas trop pesant. Mais quand on lance un joueur à domicile, et quand on lance aussi un joueur à domicile, il faut voir l'esprit du match. On commence un match à un moment donné, mais quand on lance des joueurs comme on les lance, même si tu es bon, quand tu viens, mais le public même est trop pesant. Mais on va plomber les joueurs et certains entraîneurs plombent ces joueurs-là. Bien, oui, on a 2 points sur 2 matchs, sur 6 possibles. On ne va pas dire que c'est alarmant. Il reste 4 matchs à jouer, donc 12 points à prendre. C'est encore possible. Alors que, oui, c'est juste le mois prochain. Ces éliminatoires vont aller très vite. Novembre, c'est terminé. Donc, il faut être prêt pour les matchs à venir. Alors, avant de parler des matchs d'octobre contre l'Algérie, nos informations nous disent que la fédération a envoyé quelqu'un voir Bodé, Moustapha. Oui, et ils se sont parlé, a-t-on dit. Et il y a eu des choses qui ont été faites même avant le match contre le Libéria ici. Alors, est-ce que vous, en tant que joueur Wadja, croyez-vous au spiritisme, au spiritualisme ou bien la spiritualité en matière de football? Écoutez, chacun a sa façon de croire à tout cela. Même aller à l'église, c'est déjà spirituel. Donc, tout le monde le fait à sa façon. Donc, aujourd'hui, je pense que par rapport à l'affaire de Bodé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que nous ne savons pas. Parce que si aujourd'hui il réclame ce qu'on lui doit et il appelle le nom d'une autorité, c'est parce qu'il se dit, bon, je suis dans mon droit. Donc aujourd'hui, on Quelle va pas... autorité a-t-il pointé? Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il appelle le nom du colonel Roch. Je ne dis pas que c'est Roch qui le doit. Oui, et son parce patron... que c'est son patron qui avait remis la clé. Et son patron est aussi, a dit aussi que oui, que c'est faux tout ce qu'il dit. Après l'émission ici ce jour-là, son patron Roch Nyasimbe a dit non, c'est faux tout ce qu'il dit. Donc je pense qu'aujourd'hui on doit classer ce dossier et essayer d'avancer. Parce que si aujourd'hui le colonel dit que c'est faux, donc je pense qu'on n'a plus besoin d'en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'on faisait avant, c'est de demander la demande des messes pour les matchs, tout ça là. Mais on ne le voit plus actuellement. Donc, par rapport à la spiritualité que vous dites,
chacun libre. Et puis moi, je pense que il y a ça dans le football. Il y a ça dans le football. Le football, chacun le fait à sa façon. Oui, coach, vous avez beaucoup d'expérience aussi. Vous y croyez? Mais qu'est-ce qui vous fait sourire? Il a beaucoup d'expérience dans quoi? Non, en tant qu'entraîneur dans le football. Ah oui, il y a beaucoup d'expérience. Pas à considérer le problème, oui. Moi, c'est un peu dommage, quoi. Quoi? Parce que ce problème-là n'arrive pas à être tranché depuis que les Bodé traînent ça. Moi, ce que je voulais demander, Bodé avait un contrat avec la fédération. Vous demandez s'il avait un contrat? Ils sont partis au mondial là-bas. Il y a certains joueurs qui ont pris des primes, mais est-ce que le staff a pris des primes? Ce n'est pas la fédération qui a donné des primes. C'est la FIFA qui a donné des primes en Allemagne. Bon, maintenant, on dit que... Oui, c'est la FIFA qui a donné les primes. Puisqu'il y avait grève, parce qu'il y la avait FIFA... un problème. Oui, parce qu'il y avait grève. Moi, je ne parle pas de ça. Parce que quand on dit... On peut enterrer 10 personnes vivantes sur le terrain. On va vous battre. Ah bon? Moi, quand les gens trouvent ça, que le Togo, si c'est ça, on aurait déjà pris des coupes. Quand ils ont fait ça, quelle coupe on a pris? Ah bon? Oui, non, qu'est-ce qu'on a pris comme donc vous ne croyez pas à ces choses? Moi, je ne suis pas dedans parce que je peux demander une prière. Je vais demander une prière, de me donner la chance. Et la prière, ce n'est pas la spiritualité? Non. Là où c'est arrivé pour notre problème, ce n'est pas l'affaire de prière. Hein. Ah bon, puisqu'on vous dit qu'on a enterré des trucs sur le terrain, on a fait quoi sur le terrain. Et le terrain là est là. Maintenant, vous pensez que si on donne même 100 millions on dit de gagner la Coupe d'Afrique, on va gagner la Coupe d'Afrique sur notre terrain là. Donc moi je pense qu'il faudrait arrêter ce truc là, aller devant, jouer. C'est tout. Moi, Jacques, je veux avoir votre point de vue là-dessus. Oui, on a en face des dirigeants de la fédération qui ont cru à cette situation et qui sont partis échanger avec lui. Ça veut dire clairement qu'ils croient à cette spiritualité. C'est vrai que ça a peut-être un impact dans le football qu'on connaît. Mais moi, depuis que j'évolue dans le football, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais entraîné. Mais je sais que quand on entraîne de tout petit, qu'on leur permet de grandir, de progresser, de jouer dans de grands clubs, ça permet de renforcer une équipe nationale et pour que cette équipe nationale puisse atteindre des résultats. Aujourd'hui, c'est bien dommage qu'à chaque publication ou à chaque résultat médiocre du Togo, qu'on revienne sur cette réalité de M. Bodé, mais il faut qu'on puisse arrêter tout ça, qu'on puisse interpeller le monsieur pour qu'on puisse lui demander clairement quelle est la réalité de la chose, qu'il dise à tout le public si c'est vrai ou pas et que les responsabilités soient situées. Qu'il ne faut pas que, parce que dans le conscient de tout le monde, les résultats médiocres du Togo, c'est M. Bodé. Et en réalité, ça ne va pas à son avantage. Il faut que lui-même puisse arrêter cette situation. Sinon, un beau matin, un public peut aller vers chez lui pour dire c'est toi qui bloques le Togo. C'est toi qui fais que nous, on dépense pour pouvoir aller sur le terrain et finalement, on revient tout le temps triste. Est-ce que c'est toi qui as le titre foncier du Togo? C'est tout cela qu'il faut arrêter à un bon moment. Je ne dis pas qu'il a tort, mais il faut qu'on puisse l'interpeller pour qu'il puisse clairement nous dire quelle est vraiment la solution qu'il préconise, est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, après tout, il faut que tout le monde puisse le comprendre. Dans d'autres pays, les gens font ça, mais ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Ils n'ont jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on demande aux gens, c'est aller détecter des jeunes, formez-les, faites-les progresser, gérez bien le football pour que ce football puisse générer de vrais stars. C'est tout ce qu'on demande aux gens, que de chercher à distraire. Moi, je pense que c'est une vraie distraction. Ça ne paye pas. C'est une vraie distraction auquel on est en train de voilà. On va rapidement aborder la dernière partie de ce match-là avant de parler ASK qui joue ce dimanche contre ASEC Mimosa. Oui, par rapport à ça, moi-même j'ai participé à 3 matchs de qualification pour le mondial. Oui. Voilà. Mais je n'ai pas reçu de prime. J'ai rien reçu. Non, il faut commencer par réclamer. Non, alors, il y a considéré Nigban. Non, on n'est pas dans ça. Ça voudrait dire que, quelque part, Bodé a eu le courage de dire ce que tout le monde pense bas. Ça suppose que, parce que moi je dis, un monsieur se lève et dit le Togo me doit, bien la fédération me doit. Même il a cité un nom, il a cité le nom du colonel. Le colonel est là, non?
Oui. Et le colonel a réagi en disant que c'est faux. Bon, le colonel a réagi en off. Je voudrais que le colonel aussi vienne réagir là où son créancier, c'est-à-dire celui qui lui demande l'argent, vient aussi dire quelque chose. Mais moi, je dis, c'est comme moi, Latif, je mens sur un haut gradé, et puis le haut gradé, là, il me regarde. Mais ça suppose qu'il y a un problème. Très bien. C'est-à-dire, M. Boré dit, vous me devez, mais on dit que c'est faux. Et puis, le monsieur est là, et puis on ne lui fait rien. Très bien. Là, il y a un problème. Voilà, ça c'est clair. On va écouter Alexis Romao très rapidement. Après le match contre la Guinée équatoriale, il dit on va garder espoir. Et lui, il est là pour aider l'équipe. Si on lui demande de jouer 10 minutes, il fera. Si c'est 20, il fera. Si c'est 90, il le fera. Un match avec plein de rebondissements. On n'a pas très bien débuté notre première mi-temps. Le premier quart d'heure vraiment difficile. Et je pense à la 20e ou 17e minute, il marque sur coup de pied arrêté. Ou pareil, on n'était pas vigilant. Et après, on a su se ressaisir sur la fin, d'égaliser juste avant la mi-temps. C'est ça qui nous a mis en confiance pour la seconde mi-temps. Et seconde mi-temps aussi, on s'est créé, je pense, plus d'occasions aussi. On a fait un changement tactique aussi de la part du coach. On les a mis plus en difficulté parce que on savait que si on leur mettait la pression et si on gardait le ballon, on pouvait créer des occasions et c'est ce qu'on a réussi à faire. Malheureusement, certes, on marque 2 buts, mais on prend 2 buts. Mais aussi, on a encore pêché offensivement. Même si aussi, en première mi-temps, ils ont pas mal d'occasions, ils auraient pu tuer le match. Mais là, pour la force des choses, je pense qu'on aurait pu mériter mieux. Le point positif pour ce match-là, c'est le fait qu'à chaque fois, on a su revenir 2 fois. Donc ça montre aussi notre caractère malgré une équipe jeune. Mais voilà, on lâche rien jusqu'à la fin. C'est une équipe jeune. Après, tu as très bien dit, moi, avec mon expérience aussi, je peux aider l'équipe. Et j'en suis convaincu. Je pense que le coach, il le sait aussi. Mais après, là, il a fait des choix propres à lui-même. Donc, on accepte les choix du coach. Juste, moi, je suis là pour aider l'équipe, tout simplement, comme je dis à chaque fois. Donc, si je peux aider 45 minutes, 30 minutes ou tout le match, je serai présent. Il faut rester positif, comme je dis à chaque fois. Certes, on aurait pu mériter mieux si on avait su gérer mieux certaines situations, comme surtout à domicile. Mais bon, après, voilà, on a 2 points. Il reste encore 4 journées. On a des matchs à domicile, aussi des matchs à l'extérieur, mais tout est encore jouable. Parce que si je ne me trompe pas, c'est les 2 premiers qui participent à la CAN 2025 au Maroc. Donc on a encore toutes nos chances. Là, comme je dis, aujourd'hui on a encore montré qu'on avait du caractère, parce que 2 fois on a réussi à revenir au score. Et vous avez vu, même les gens qui sont rentrés en seconde mi-temps, ils avaient faim, ils ont montré le niveau. Donc c'est ça qui est encourageant pour la suite. Je peux comprendre qu'ils soient déçus par rapport à surtout à domicile, parce qu'à chaque fois on mène et on se fait revenir toujours à la fin. Donc ça peut être frustrant, on va dire, même pour nous les joueurs. Hein, on est déçus par rapport à ça. Après, le fait qu'il reste encore de l'espoir, c'est ça qui aussi, quand on voit le stade d'Akagé contre Iberia, nous qu'on est joueurs de foot, on aime ce genre de situation avec les supporters qui nous supportent, ça nous fait des frissons. Donc on veut donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes. Et avec cette double confrontation, donc on sait que l'Algérie, c'est une des meilleures sélections d'Afrique. Donc on a vu leur match aussi quand ils ont joué contre la Guinée chez eux. On connaît leurs points forts et leurs points faibles, donc il va falloir s'appuyer dessus et à nous d'être costauds là-bas. Et chez nous, pareil, il va falloir aussi montrer qu'on a du caractère et faire un bon match à domicile. Ouais. Il va falloir montrer du caractère face à l'Algérie, l'une des meilleures sélections du continent. C'est le rendez-vous du mois prochain. Wajan Antam, comment aller vers ce match-là? Avez-vous des choses à dire par rapport à l'entraîneur? Comment préparer, on va dire, cette double confrontation? Écoutez, l'Algérie, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est un autre niveau de compétition. Même si ce qu'on a produit en Guinée équatoriale, on peut estimer aujourd'hui qu'on a les capacités pour affronter toutes ces équipes. Moi, je le dis chaque fois, il ne faudrait pas qu'on se sous-estime. On est une équipe nationale, même si ça ne prend pas aujourd'hui, ça va prendre après. Il faudrait que nos joueurs soient des guerriers, jouent comme des guerriers. Moi, c'est tout ce que nous voulons. Même on peut perdre un match, mais la façon dont vous l'avez perdu peut donner du plaisir au public. Mais si on perd un match parce que bon, tel ne donne pas assez, tel vient, voilà, aujourd'hui on veut une équipe de conquérants. Et il est vrai, tout le monde parle de fond du jeu, on veut du fond du jeu. Aujourd'hui, c'est pas le fond du jeu qui compte aujourd'hui. L'entraîneur, il a une mission, c'est de qualifier l'équipe pour la CAN. Cette mission existe toujours. Voilà, écoutez, même s'il le dit, même si c'est récalé un peu, mais je sais bien qu'il a tout ça, il a toujours cette mission en tête. Donc voilà, je pense que
on doit aborder ce match avec beaucoup de patience. Parce que quand on joue à Kégué, on veut tout de suite aller marquer, Et c'est ça qui fait que nos jeux sont décousus et puis on n'arrive pas à se retrouver. Très bien. Et j'aimerais voir un Karik Derman que j'ai apprécié chaque fois. Mais si ces 2 matchs, il était vraiment hors de lui. Je ne sais pas si c'est par rapport à son transfert manqué vers le Manchester City. J'aimerais bien qu'il revienne dans de meilleurs sentiments. Octobre, Algérie, 1 minute. Oui, le discours, au-delà de tout ce que le coach Ouadia a dit, le discours, parce que je pense que certains joueurs ont besoin de discours. Karim Derman, ça jouait bien, mais sur les 2 matchs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que le milieu a été un tout petit peu désaxé, que le joueur ne s'est pas retrouvé? Est-ce que Daré n'a pas trouvé les mots justes pour parler à ce jeune joueur? Je pense qu'il est important pour nous qu'on retrouve Karim Derman, qu'on avait vu sous Paulo Duarte. Et puis, Daré a fait 2 matchs. On dit on peut les prendre comme des journées FIFA. Très bien. Maintenant, il va rentrer dans sa compétition. Il faut tout faire pour ne pas perdre tous les points. Face à l'Algérie. 3 points, c'est bon. Même 2 points face à l'Algérie, c'est bon. Parce que par rapport au calcul, ça peut le faire. Il y a toujours de la place pour agir. Vous, Jacques? Oui, il faut beaucoup d'humilité et faire le bilan de ces 2 matchs pour pouvoir rapidement corriger. Et je l'ai dit, on a bien terminé la 2e rencontre. C'est peut-être sur cet aspect positif-là qu'il faut surfer et continuer par mobiliser la troupe pour que ces joueurs-là soient concernés à fond. Maintenant, le risque aujourd'hui, c'est qu'ils soient tentés de modifier beaucoup de joueurs au niveau de la prochaine convocation, parce qu'il avait dit qu'entre son arrivée et la récente liste, il y avait juste que quelques jours et donc il ne va pas trop changer cet effectif. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pourront, selon lui, renforcer et faire l'animation de jeu qu'il veut? Il faut qu'il fasse preuve vraiment d'humilité et de clairvoyance pour pouvoir apporter quelque chose, parce qu'il sait que c'est face à l'Algérie quand même. Face à l'Algérie, Bawabako, oui, octobre approche. Ouais, non, bon, octobre, ça n'approche pas, c'est arrivé déjà. Je pense que c'est le langage, le discours. C'est le discours à l'entraînement et aux fessières, ça qui va remobiliser la troupe. Et il y a eu certains joueurs pour le premier match, qui ont été déplacés, tout ça là. Donc il a remis Yen dans son rôle capital. Je pense que ça a marché. Je pense qu'on va continuer sur le même scénario. Et puis les galvaniser, parce que jouer à Kégué, ce n'est pas facile. Donc il faudrait se libérer pour ce match-là et jouer à fond le coup. Très bien. C'est tout. Voilà, on va quand même féliciter les éperviers. Ils n'ont pas perdu. Le Ghana a perdu, on continue de le dire, c'est pas facile. Le Nigeria a fait un match nul contre le Rwanda. Ça veut dire que toutes les sélections sont préparées maintenant pour faire de très bonnes campagnes. Donc 2 points sur 2 matchs possibles. Ce n'est pas jeté. Le rendez-vous, c'est pour octobre. Ça vient très, très vite. Et félicitations pour la réaction d'ailleurs sur le match contre le Nzaland National. On a été mené. Les éperviers ont égalisé. On a été mené. Ils ont égalisé sur surtout cette tête de Kodio Fodo là-bas. C'était très bien. C'était bien. C'était waouh. Il n'y a rien à dire sur ce coup franc qui apportait sur ce corner qui apportait l'égalisation. Devient aussi un très bon buteur. Oui, Arolou également. Il marque contre et pour son camp. Le match ici, les gens ont dit que c'est pas normal d'encaisser un match additionnel. Voilà, c'est pas mauvais. 2-2 là-bas. Voilà, peut-être que c'était écrit quelque part que le Togo et la Guinée équatoriale devraient faire 2-2, parce qu'en amical, il y avait 2-2 également lors d'une journée FIFA. Et puis 2-2 maintenant. Voilà. On va continuer de parler de cette sélection jusqu'au match contre les Fennecs. Maintenant, c'est l'ASK. Voilà, l'ASK revient encore sur le continent après avoir éliminé l'ASFAN, l'association sportive des forces armées du Niger. C'est au tour de l'ASEC d'Abidjan. Le niveau va s'élever. Evelyne Winidi, bonjour.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Ouais, comment est-ce qu'on s'avance vers ce match-là? Tranquillement, avec beaucoup de sérénité, de détermination aussi, parce que après le cap de la SFAN, c'est juste 2 matchs pour passer en poule. Ça sera une première pour la SCK si ça se confirmait. Et donc, le travail continue. Est-ce que les joueurs ont ces sentiments que cet adversaire n'a rien à voir avec la SFAN? Ils le savent? Oui, c'est vrai que la SEC a un nom sur le continent. La SEC, la saison passée, quand on prend sa campagne africaine, ça a été un joli parcours. Et oui, ce n'est pas le même niveau que la FAD, mais ça demeure des matchs de football. Il y a des réalités qui sont là. Il y a de petits détails aussi qui font la différence dans un match. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre une pression, une trop forte pression sur les joueurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Déjà après le 2-2 à Lomé contre la SFAN, beaucoup se disaient que c'était cuit pour la SCK vu les expériences antérieures, surtout ce qui s'était passé en Mauritanie il y a quelques années. Ils sont allés battre cette équipe de la SFAN devant son public 2-0, même si ce n'est pas le même niveau. Je pense que ça a boosté leur morale. Ils ont cette détermination-là d'aller en poule. Les dirigeants font ce qu'il faut. Le staff technique est là derrière qui travaille également. Donc, on verra dimanche. Alors, depuis la qualification face à la SFAN, qu'est-ce qui se fait jusqu'à maintenant? Depuis la qualification face à la SFAN, ils ont repris les entraînements 2 jours après leur retour à Lomé. Il y a eu des matchs amicaux contre des académies, comme on l'a fait avant le premier tour contre la SFAN. L'équipe est à Cara et se prépare tranquillement. Elle revient à Lomé. Elle sera à Lomé vendredi pour une première séance au stade de Kégué avant la reconnaissance samedi et le match dimanche. Le match dimanche, tout autour de ce match-là, des messages voilà, à l'endroit des supporters, des chauffeurs du Togo, parce que là c'est une compétition continentale. Alors des messages à leur envoyer, comment s'y prendre, comment ce match-là se prépare au niveau de l'organisation, l'accès, tout ça, oui. Oui, au niveau de l'organisation, tout est presque fait. Les tickets seront en vente demain après-midi ou au plus tard vendredi matin. 500, 1000 francs, 5000 et 10 000 pour la loge VIP. Comme les supporters du club savent le faire, on leur demande de faire nombreux le déplacement pour soutenir les chauffeurs du Togo. 2 matchs en 180 minutes ou un peu plus. On doit accéder à la phase de poule et ce sera avec leur soutien comme ils savent le faire depuis toujours. Où est-ce qu'on peut retrouver les tickets? Les tickets, ce sera au siège de la fédération, au stade de Kégué et puis à la société Matata. Voilà, les joueurs, vous l'avez dit, ils sont motivés aujourd'hui, ils sont prêts à aller en découdre. Oui, ils sont prêts, c'est leur travail, c'est leur devoir. Ils savent qu'ils ont une carrière en jeu, ils sont quand même là ensemble depuis un moment, à part les 3, 4, 5 nouveaux qui sont arrivés, qui jouent pour la première fois leur campagne africaine. Ils se parlent entre eux. Il y a quand même des expérimentés qui sont là, qui sont dans le groupe. Il y a Dodi Amekoudi, il y a Nan Richard, il y a le gardien Fadil. Ils sont tous concentrés sur le sujet. Ils savent. Akoro Bilal. Voilà, Akoro Bilal qui a porté l'équipe, quoi qu'on dise, sur les 2 derniers matchs. Ils savent ce qu'ils ont à faire et donc voilà, c'est le moment de plus lancer un appel au public, de faire nombreux le déplacement comme ils le font toujours pour soutenir les Bleus de la Vous êtes proche du coach, il dit qu'il a des vidéos, il a vu des matchs de cette équipe, ce club ivoirien. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'il partage avec vous? Lui également à son niveau, il est prêt, il est confiant pour ce match-là? Oui, nous travaillons ensemble. Vous savez, c'est la cellule de communication quand même qui se charge de
de trouver les vidéos des matchs, même si le coach aussi le fait à son niveau, de voir un peu la culture tactique de l'adversaire. On a vu un peu ce que la SEC a fait sur ces 2 derniers mois. Ils ont repris les entraînements, ils ont commencé le 25 juillet. Il y a eu de nouveaux joueurs, dont l'international togolais Ateyou Sifou qui est là, avec qui je parle pratiquement tous les jours. Mais en même temps, l'équipe aussi a joué des matchs amicaux contre des académies. Dernièrement, ils ont joué SOA, ils ont joué contre les U20 du Burkina en match amical avant-hier. Donc, on rafle un peu de tous les côtés les informations. Ils ont eu sur leur match amicaux à jouer des temps, bon, pas vraiment comme on le fait ici, 3 fois 45 minutes. Ils ont marqué 8 buts sur certains matchs, 9 sur certains, 7 sur certains, après avoir joué 3 matchs sans marquer de but. Et donc, on a pratiquement toutes les informations. Maintenant, la réalité, elle est autre sur le terrain. Ça sera plus côté motivation, ça sera aussi côté détermination. Et donc, voilà, on invite tout le monde à faire le déplacement dimanche à 16h. Voilà, dimanche à 16h, vous avez tout ce qu'il faut pour ce match entre la SEC et la SCK, ou bien la SCK du Togo et la SEC de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui devez aller porter les chauffeurs du Togo pour passer ce premier cap face au club ivoirien. Voilà, il le faut. Vous savez où aller trouver les tickets. Voilà, vous avez l'heure, vous avez la date. C'est ce dimanche à partir de 16h au stade de Kégué. Ils ont besoin de vous pour passer ce cap. 2 clubs togolais en phase de poule, ça ne ferait que du bien. En attendant le match entre l'ASCO de Kara et Djoliba ici, au même moment, l'ASCO ce dimanche sera du côté du Mali pour affronter Djoliba. Djoliba, c'est rhinocéros, hein. Vous connaissez cet animal-là. Donc voilà, beaucoup de courage donc à Jonas Kokou, Komlan et ses hommes, et surtout au patron de cette équipe, El Hadj Amar Sharif, qui doit réfléchir encore par rapport à ce match-là. De toutes les façons, on sera là pour soutenir les chauffeurs du Togo, et après on vous donne dans quelques instants, quelques minutes, vous auditeurs. Et voilà, vous pouvez entrer en ligne pour parler épervier, tout ce que vous voulez. On vous accorde 5 petites minutes. 5 petites minutes. Si vous êtes prêts, on y va sur le 92, puis sur le 97, des numéros que vous maîtrisez parfaitement. Si vous avez des choses à dire à l'endroit des éperviers, déjà, pour le match à venir, ce sera vraiment important. L'Algérie qui a fait 2 sur 2, victoire face à la Guinée équatoriale, victoire face au Libéria. On va dire tout simplement qu'il faut être prêt. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, Franck. Oui, bonjour. Ouais, votre nom? Luc, Robert Agboda. Ah, Robert, comment? Alors, on y va. Oui. Je vais dire au public togolais et aux effets que si les concerts s'arrêtent aujourd'hui, le Togo est déjà à la CAN. Donc, ça veut dire que... Oui, si on arrête les qualifications, le Togo est déjà à la CAN. Oui. L'Algérie 6 points, le Togo 2 points. Et puis... Oui. Ok, c'est bon. Oui. L'essentiel est que nous, je se concentre sur la chose. Et ça va marcher. Je suis sûr que s'ils se concentrent sur les 2 matchs aller contre l'Algérie, on peut toutefois prendre les 4 points. Très bien. Et ça nous arrange énormément. Donc, bonne chance à nos 2 équipes qui jouent sur le continent ce week-end. Très bien. Allez, Robert, à très bientôt. Allô? Quelqu'un derrière Robert? Oui, allô? Allô, monsieur Franck? Oui, épervier. Oui, je voulais vous saluer. Bonjour. Bonjour, je vous salue. Je salue Latif, je salue les 2 entraîneurs. Oui. Je pense que nos journalistes deviennent plutôt les entraîneurs. Et surtout ce qu'ils ont parlé, j'ai rêvé et j'ai vu ça. J'ai rêvé tout ce que vous avez dit. Il a changé et puis on a vu le match. Donc, Daré, grand frère, pardon, il est venu pour nous qualifier. Il est venu pour rebâtir notre équipe. Notre équipe est déjà en place. Je vous salue. Bonne chance aux éperviers et bonne chance à nos 2 équipes.
il faut que prochainement, il prend les gardiens et les autres dedans pour accomplir nos éperviers. Bien. Bye bye. À très bientôt, épervier. À 92 03 épervier de Kégué. Voilà. On peut encore. Allô? Oui, bonjour, monsieur Franck Mounyama. Oui, c'est pas de nous? Badé. Oui. Comment? Non, je vais très bien. Très bien, on vous écoute. Sur les 2 matchs, la raison que moi je vais faire, je vais dire, nous n'avons pas d'attaquant. À part Kevin Deke, je ne sais pas comment il fait pour gâcher les occasions. La fois passée, là-bas, Fodo a l'occasion de tuer le match. Ah, ça aussi, c'est la vie d'un attaquant. Parfois, il met dedans, parfois, il met à côté. Mais que ça soit correctif. Parce que sur les 2 matchs, je ne crois pas que ça peut aller comme ça. Si l'autre groupe peut passer comme ça, on n'ira pas loin. Il faut chercher au moins des attaquants dans nos championnats, si ça peut passer. Très bien. Merci. Peut-être Plaka est blessé s'il est de retour. Qui sait? Allô? Voilà, il est parti. On va recevoir un dernier forcément. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur Franck. Oui, votre nom? C'est Maman. Maman, tout va bien? Ça va, et c'est vous? Ça va, on y va. Oui, allô. On y va. Concernant le premier match, bon, ce qui m'a touché un peu, normalement, quand Daré est arrivé, parce que nous ne sommes pas auprès de l'équipe, bon, il y a Kader. Normalement, Kader aussi devrait même dire ça, monsieur Daré. Vraiment, l'équipe, comme il est nouveau, il est sa premier match, il devrait même garder même joueur que Paulo Diaté utilise. Bon, après le premier match, celui qui joue ce qu'il veut, celui qui ne joue pas ce que lui-même lui voulait, là, il faut chercher même à changer certains joueurs. Vraiment, c'est ça qui a voulu nous écouter vraiment très cher et vendredi passé. Vraiment, moi, j'ai eu honte parce que le gars, moi, ça m'a tellement énervé que je n'ai pas pu manger. Vraiment. Il faut manger, il faut manger, ce n'est que le football. Il ne faut pas changer de seul coup comme ça. Merci beaucoup, bonne émission. Merci, à très bientôt. Il faut saluer tous ceux qui sont entourés de toi. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure là-bas, là, vraiment. Merci. Parmi les invités, là, vraiment, ça à propos m'a plu beaucoup. À très bientôt. Oui. Après, je vais t'appeler, on va parler. Merci, à très bientôt. Oui, voilà. Donc, ce sera tout. On va remercier Wadja Lantam qui a répondu à notre appel. Merci toujours de votre disponibilité. Bawabako, merci aussi pour la disponibilité. Jacques Pekemsi, merci d'avoir été là. Latif Youruma, merci d'avoir été là aussi. Merci à tous ceux qui ont pu rentrer en ligne. Merci à Evelyne Benedi qui était de passage pour parler du match de la SCK ce dimanche contre la SEC Mimosa. La coordination technique Théo Ajavon, la vidéo Sir Fonelum. Merci à vous tous. On se retrouve à bientôt.